Laisse que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons notre étude sur le ministère d'Élie. Il est écrit qu'Élie viendra avant que le jour du Seigneur n'arrive. Il ne vient pas au jour du Seigneur, mais avant que le jour du Seigneur arrive. Et il a une mission de ramener le cœur, c'est-à-dire Christ, au Père et aux enfants d'Israël. Ainsi, il y a eu des questions en ce qui concerne Jean-Baptiste. Il y a eu des questions également en ce qui concerne la montagne de transfiguration. Ainsi, nous voudrions ramasser toutes ces questions-là pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne ces concepts-là. Pour Jean-Baptiste, est-il Élie ou il était Jean-Baptiste? Élie, le Tisbite, qui a été enlevé au ciel, est-il rentré pour entrer dans le ventre d'Élisabeth pour venir en forme de Jean-Baptiste? Remarquez que la Bible ne permet pas la réincarnation. La réincarnation est une théorie de mysticisme qui n'a rien à voir avec le christianisme. Nous savons que chaque personne est connue de Dieu dès avant la fondation du monde. Quand il l'envoie dans le monde, c'est avec son propre corps. Et il n'y a pas lieu de parler de la réincarnation. Alors, nous prenons les Écritures qui vont nous départager, nous éclairer dans ce sens-là. Alors, nous prenons d'abord la naissance de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1. Et nous commençons par le verset 12. Vous savez que Zacharie ne pouvait pas avoir des enfants. C'est lorsque, selon son appel, il était entré dans le temple. Et c'est là où il reçut le message de la naissance de Jean-Baptiste. Ainsi, nous lisons ce message. Zacharie fut troublé en voyant l'ange. La frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. On peut prier pendant plusieurs années. Dieu écoute la prière, mais le jour d'exaucement, c'est un seul jour. Ne croyez pas que quand vous multipliez des prières, Dieu ne vous écoute pas. Mais le temps marqué, le temps déterminé par Dieu lui-même, il exaucera. Il dit ta prière a été exaucée. Or, ce jour-là, il est allé seulement faire le service de Dieu. Il n'est pas allé prier pour avoir un enfant. C'est peut-être qu'il a déjà oublié. Et c'est quand on oublie que Dieu justement exauce. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Voici la prophétie. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Père. C'est ça la mission d'Élie. Ramener le cœur
des pères à leurs enfants, même au jour de son ministère. Il y a eu Israël qui clochait des deux côtés. Il ne savait plus qui était l'Éternel. Et par le miracle du mont Carmel, lorsque le feu était descendu, Israël s'était rendu compte que Baal n'a jamais été Dieu. Et que le Dieu véritable était l'Éternel des armées. Donc Jean-Baptiste vient ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il n'est pas lui-même Élie, mais il marche avec cet esprit-là et la puissance. Parce que c'est Dieu qui avait donné l'esprit à Élie et il déverse également cet esprit-là dans Élie, dans Jean-Baptiste plutôt, qui marche avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Ici, le cœur, c'est au pluriel. Il s'agit des cœurs des hommes vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ainsi que Jean-Baptiste, qui a l'esprit d'Élie, vient avant le Seigneur pour préparer justement un peuple bien disposé. Israël n'a pas reçu un message d'enlèvement. Israël sait que lorsque nous allons voir Élie, c'est avant le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable. La notion de l'enlèvement a été cachée à Israël. Israël ne connaît pas cette notion-là. C'est pourquoi vous remarquerez, même quand Jean-Baptiste est en train d'exercer le ministère, il ne parle pas de l'enlèvement. Il voit venir en son baptême des pharisiens et des sadducéens. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 4 justement. 3, pardon. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc lui, il démontre seulement la colère à venir. Et jamais Jean-Baptiste avait un message de l'enlèvement. Alors, pour s'en convaincre, lui-même d'ailleurs, il ne se disait pas qu'il était Élie. Jean, chapitre 1, nous sommes dans Jean, chapitre 1er, verset 19. Et nous lisons. Le témoignage de Jean-Baptiste, nous voudrions voir si il était Élie ou bien il ne l'était pas. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Parce que, en réalité, Élie est attendu par les Juifs. Ils savent que quand Élie arrive, il doit arriver avant le jour grand et redoutable. Donc ici, nous sommes en train de bien comprendre le questionnement des sacrificateurs et des Lévites
au sujet des gens. Pourquoi? Parce que ils veulent justement comprendre et se préparer, parce qu'eux, ils se préparent pour les jours grands et redoutables. Il déclara, ne le niez point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il dit d'abord que, qui es-tu? Qui es-tu? Alors, il déclara, ne le niez point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. Donc, nous sommes en train de comprendre que il n'y a qu'un seul élu, le Tisbite. Jean-Baptiste vient avec l'esprit et la puissance d'Élie. Nous arrivons à la question de la montagne de transfiguration. La montagne de transfiguration est dans Matthieu chapitre 17. Donc, vous comprenez que ici, nous sommes en train de ramasser toutes les préoccupations en ce qui concerne Élie. Et on nous dit que Élie doit venir avant que le jour du Seigneur arrive. Nous répondons, nous disons, non, lui, il vient avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Donc, nous sommes à la montagne de transfiguration. Matthieu chapitre 17, verset 1. Nous lisons, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec eux. C'est ici où beaucoup d'exégètes, des commentateurs bibliques rallient comme à la montagne de transfiguration. Moïse et Élie sont apparus. Il en sera de même des deux témoins. Nous n'avons pas de grandes précisions scripturaires de la parole sur ça, mais nous disons seulement que nous voyons le ministère de ces deux prophètes, ces grands prophètes, dans les personnes de deux témoins, comme ici, nous venons de voir que la puissance et l'esprit d'Élie étaient dans Jean-Baptiste, sans pour autant que Jean-Baptiste ne soit la réincarnation d'Élie. Dieu est souverain, pourra faire en sorte que ça soit Élie le Tisbite, Moïse les prophètes, qui sont ces deux témoins-là. Mais néanmoins, dans l'enseignement, nous fixons que nous voyons le ministère. Nous parlons de ministère sans que ça ne soit pas exactement les mêmes personnes. Mais à la transfiguration, ici, on voit Moïse et Élie qui sont apparus.
et Jésus était en train de s'entretenir avec eux. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrir, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Jésus n'est pas égal à Élie, ni moins encore à Moïse, bien que Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, mais il a précisé, écoutez-le, celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé de la terre. Donc, Jésus est plus grand que ces 2 prophètes-là parce que Jésus est le Seigneur. Jésus est Dieu. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Alors, mais Jésus s'approcha, le toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils se levèrent et ne virent que Jésus seul, quel que soit le ministère d'un homme de Dieu, sa puissance, sa parole de puissance. Il ne peut jamais s'égaler à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est en train d'opérer justement le miracle. Il faudrait adorer Jésus seul. Il ne faut pas venir avec des courbettes devant un homme parce qu'il est un homme de la même nature que toi. Il faudrait plutôt adorer Dieu. Alors, le problème se pose au verset 9 maintenant. Comme il descendait de la montagne, c'est là où nous voudrions comprendre la vérité d'Élie. Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question parce que c'était des gens très curieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de curiosité à l'église. Tout ce qu'on nous dit, on gobe ça comme ça. Tout ce que le gourou dit, on croit sans ramener cela à la parole de Dieu. Le salut dépend justement de la manière dont nous sommes en train de ramener la parole, de ramener à la parole. Récemment, dans notre pays, nous venons de voir un gourou qui mobilise des centaines de personnes au motif seulement de réclamer son dû, son salaire. Et ces gens-là viennent combattre pour lui et non pas pour Dieu. Ils combattent pour lui parce que lui, il est en train de revendiquer justement son salaire. Vous voyez à quel point les gourous ont dévié les gens au lieu de croire en Dieu. On fait maintenant des courbettes aux hommes. Alors, les disciples, dans leur curiosité, ils voulaient comprendre. Nous voyons Moïse. Nous voyons Élie. Nous connaissons la Bible. Nous voudrions maintenant comprendre. Les disciples lui virent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Nous te voyons, toi, mais nous n'avions pas encore vu Élie. Tandis que les scribes nous disent clairement que Élie doit venir premièrement. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Donc, les disciples ont bien dit, il est vrai que la question que vous êtes en train de poser là est correcte.
et le scribe ont dit la vérité parce que c'est écrit comme ça. Mais voici l'explication. Parce que à l'écriture, il faudrait avoir l'intelligence de l'écriture. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est là où il y a le problème. Quelle chose? Rétablir toutes choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous donnent l'explication du rétablissement des choses. Non, ce n'est pas à vous de nous donner l'explication du rétablissement des choses. C'est à la parole de Dieu qu'il doit nous dire ces choses-là. Nous allons y revenir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils l'ont point reconnu. Donc ici, vous êtes en train de comprendre que il faudrait qu'il puisse venir, qu'on puisse les reconnaître, avant que Dieu puisse accomplir le dessein du jour de l'Éternel, le dessein des rétablissements de toutes choses. Et Jésus de continuer, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc ici, nous comprenons que reconnaître Élie revient à reconnaître le Fils de l'homme. Si on ne reconnaît pas Élie, on ne reconnaîtra pas le Fils de l'homme. Première venue du Seigneur, il envoie Jean-Baptiste avec l'esprit, la puissance d'Élie, pour justement convertir Israël. Israël n'a pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste. C'est ainsi que le Fils de l'homme a souffert de leur part. Lorsque le Seigneur dit, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà l'harmonie des Écritures, qui ne demande pas des interprétations particulières. La Bible est simple, une écriture qui explique une autre écriture. Depuis que nous sommes en train de parler, remarquez que nous nous sommes donné la discipline de ne pas introduire quelque chose de nous. Tout s'explique par les Écritures. Donc, à cette réponse-là, il est vrai qu'Élie doit venir. Ici, le Seigneur est en train de parler dans le futur. Il doit venir. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, qui est venu faire la mission d'Élie avant le jour grand et redoutable, ils ne l'ont pas reconnu. Il est vrai qu'Élie doit venir. C'est là où nous voudrions maintenant identifier le Élie qui doit venir. Tout en vous disant que il ne vient pas pour l'Église. Remarquez, il vient afin de préparer un peuple bien disposé d'après le message de l'ange à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ça ne concerne pas l'Église, qui est l'ensemble des païens sortis du paganisme et des Juifs sortis du judaïsme qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors ici, Élie doit venir, conjonction de coordination, c'est-à-dire ça relie les deux choses, et rétablir toutes choses. Quelles sont ces choses à rétablir?
pendant que Christ était là, il y a des choses qui n'étaient pas rétablies. Ne nous amenez pas dans une interprétation particulière en disant que rétablir toutes choses, frères, c'est quoi? C'est le mariage et le divorce. Rétablir toutes choses, c'est quoi? C'est la divinité de Jésus. Rétablir toutes choses, c'est quoi? C'est le ministère de la femme. Rétablir toutes choses, c'est quoi? Non, ça, c'est de la philosophie. Une philosophie pure et simple. Pourquoi? Parce que il faudrait que la Bible nous montre. Parce que j'aime Philippe. Lorsque Jésus vient avec des révélations, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, moi je suis en le Père. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Père là, c'est l'écriture. Quand Dieu dit que personne ne connaît le jour ni l'heure que le Père a fixé. Le Père en réalité, c'est l'écriture. Si vous lisez l'écriture, vous verrez l'heure et le jour. Ça va? On continue avec vous. Voilà. Nous voudrions comprendre maintenant le rétablissement de toutes choses. Toutes choses. Parce que si vous dites que le rétablissement de toutes choses, c'est le mariage et le divorce, c'est la sémence de la femme, c'est le ministère, le rétablissement de toutes choses, c'est le baptême. Mon nom Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne respectent pas ça. On a rétabli quoi? Vous voyez qu'il n'y a pas rétablissement. Voyons dans les Écritures avec le temps qui nous reste pour que nous puissions comprendre le rétablissement de toutes choses. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, et nous sommes au verset 19. Le rétablissement que Élie doit apporter. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit descend, saisit leurs disciples. Et nous voyons qu'ils commencent à parler à de nouvelles langues. Et dans ce parler-là, Israël fait une lecture, croit qu'ils sont ivres. Pierre les recadre en disant qu'ils ne sont pas ivres, nous sommes bel et bien. Au dernier jour, comme a dit Joël le prophète, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et les vieillards auront des songes. Et dans le discours, il leur présente ce Jésus que vous aviez crucifié. Le Seigneur l'a fait Christ est Seigneur, et ils comprennent que Christ, ce n'est pas comme nous avons l'habitude de traduire par loin. Christ veut dire l'habitation de Dieu. L'apôtre dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc, si vous voulez chercher Dieu, il n'est qu'en Christ. Remarquez que Paul est venu plus tard. Il ne dit pas que Dieu a habité corporellement toute la plénitude. Il dit c'est en lui qu'habite toute la plénitude
de la divinité. Comme dans le désert, on avait appelé ces rochers-là Christ, c'est tout simplement parce que l'Éternel des armées est venu sur ces rochers-là. Et quand on avait frappé le rocher, l'eau était sortie. C'est cette plénitude dans le rocher qui a fait de ces rochers-là Christ. Alors, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Pierre répond seulement au verset 19. Nous sommes au chapitre 3. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Si vous voulez comprendre le rétablissement de toutes choses, il faudrait alors aller dans l'ancien temps et interroger les prophètes, parce que ce sont ces saints prophètes-là qui ont parlé de rétablissement de toutes choses. Voilà une démarche scripturaire, une démarche de la parole de Dieu, une démarche de la personne qui a soif de comprendre la vérité. Non pas que quelqu'un se lève et dit le rétablissement de toutes choses, c'est ceci, c'est ceci. Mais nous allons vérifier où. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Voilà, de la bouche de ces saints prophètes. Qu'est-ce que le rétablissement? Il y a plusieurs écritures qui en parlent, mais à cause du temps, nous prenons un prophète et il y a plusieurs témoins qui parlent, mais nous disons que le témoin principal qui parle de rétablissement. Israël, hein, quand on parle du rétablissement de toutes choses, voit son royaume, voit son administration, ne voit pas autre chose. Au moment où il posait des questions là, où Christ parlait, ils étaient sous l'empire romain. Les rois étaient César. Alors Israël croyait que le Messie, quand il vient, il doit rétablir le royaume. Et vous remarquerez que chaque fois qu'il pose cette question-là, avant d'aller chez les prophètes, il y a une idée qui me trotte dans l'esprit. Je prends cette idée-là. Ok. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Le Père, c'est l'Écriture. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, le rétablissement ne concerne pas l'Église. Et j'aimerais dire
à quiconque qui veut m'entendre que dans l'église, il n'y a pas eu une période d'obscurité. Nous ne parlons pas des assemblées locales. Nous parlons justement des églises du chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, et particulièrement le chapitre 1er, où on voit les 7 chandeliers, et il y avait un homme qui était au milieu des 7 chandeliers. C'est le souverain sacrificateur. Ne pouvait pas permettre que dans la nuit, dans le tabernacle, qu'il y ait justement obscurité. Pourquoi? Parce que le matin, il devrait nettoyer les mèches, et arrivé le soir, il allumait la lampe. Ne croyez pas que si chez vous, il y a une erreur doctrinale, si chez vous, il n'y a pas une pratique de la parole, et vous devez vous devez étendre cela dans l'ensemble du monde. Dieu se réserve toujours, même du temps d'Élie le Tishbite, lorsque Jézabel était en train de tuer les prophètes. N'avez-vous pas entendu? Élie avait dit, je suis resté seul, et Dieu avait dit que je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne compte pas les assemblées, mais compte des hommes qui restent fidèles à sa parole. Voilà. Que Dieu avait retenu jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, comme a dit à ses serviteurs le prophète. Nous devons voir chez le prophète la définition du rétablissement de toutes choses. Qui sont ces choses-là? C'est pourquoi nous avions dit, nous prenons un témoin. Le témoin principal qui se trouve être Ésaïe. Et nous lisons le chapitre 1, le verset, je récupère le verset. Ok. Je récupère le verset 26. Ésaïe chapitre 1, verset 26. Je rétablirai des juges tels qu'ils étaient autrefois, des conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Donc, voilà le rétablissement de toutes choses. C'est quoi? Jésus-Christ revient établir le royaume millénaire sur cette terre. Toutes choses revient comme au commencement. Mais avant ça, Dieu envoie à Israël Élie, le prophète, pour qu'il puisse rétablir toutes choses. Il s'agit bel et bien du rétablissement du royaume et de ses juges. Laisse que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous venons d'élucider la question d'Élie, le prophète, qui vient avant que le jour de l'Éternel n'arrive et qui n'a rien à voir avec l'Église, car l'Église a ses 5 ministères, à savoir apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Remarquez que là, l'évêque n'y est pas, le général n'y est pas. Remarquez que tous les autres ministères là,
pastoros, pastantes n'y sont pas. Il n'y a que Éphésiens 4. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.